Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 67e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 28 mars 2021. Et à regarder la météo, on dirait pas que ça fait une semaine que le printemps est arrivé. Eh non, my Je sais God. pas, dans ton coin, toi, ça a l'air de quoi, mais ici, à matin, je me suis réveillé et il y a de la neige sur mon char. Ah, il y a de la neige. Ben, il y a beaucoup de neige ici, en fait. Là. Ah ouais? Ça a tombé pendant. Mais je vais quand même te demander une belle question d'usage, c'est-à-dire comment tu vas. Ah, ça va. Ok. Ouais, effectivement, 28 mars, mais on dirait plus qu'on est le 28 janvier, je te dirais, aujourd'hui, avec un... Ben, il faisait, là, en ce moment, il fait moins 9. Ah, ici, il fait moins 10, c'est croustillant. Pour ne pas faire une mauvaise traduction de l'anglais quand il utilise le mot crisp, pour dire à quel point il fait fret puis qu'il vente dehors, c'est assez désagréable, merci. Ouais. En fin de semaine, j'ai sorti en souliers, là, j'ai remis mes bottes à matin. Hey, oui, puis écoute, c'est pas 10 jours, on a eu une journée à 15 où j'étais en short pour la première fois dehors. Pis, tu fais partie de ces gens-là, toi? Oui, moi je suis la première personne que tu vois dans la rue, t'es là, mon Dieu, il est donc bien intense ce gars-là, il est en short déjà, mais j'ai un chandail à manches longues, mais je suis déjà en short pareil. Ok, fait que c'est ça, tu dois faire partie de plusieurs discussions. Oui, j'alimente des discussions quand je passe devant des... ou devant des vitrines de magasins quand je marche sur la rue, là, avec le monde qui me regarde passer et qui me juge. Je génère du jugement. Ben, écoute. C'est ça. Ouais? Fait que, ben, cool. T'as-tu un martini à nous parler, quelque chose? Pas de martini, mais écoute, j'ai pas de martini parce que j'ai su le genre de fin de semaine. En fait, j'ai su comment t'as amorcé ton week-end. Puis écoute, je pense que t'as fait l'expérience nec plus ultra de l'amateur de martini là, en fin de semaine, là, si je me trompe pas. Là. Ouais, tout à fait. Ben, en fait, j'ai un de mes amis qui a commencé à être un amateur de martini depuis peu. Puis là, ben lui, c'est un excessif. Fait que il achète je sais pas combien de bouteilles de gin, puis il les essaye toutes. Fait que là, lui, il me dit, il me texte la semaine passée, vendredi, dégustation de martini chez nous. Comme dégustation de martini, tu sais, je sais pas, tu penses en boire combien des martinis, mais d'habitude, moi, après deux, je commence à avoir mon quota, là. Ouais, puis à 3, ça commence à être raide un peu pas mal. C'est là. ça. Mais finalement, c'était pas on n'a pas fait des gros martinis, là. Fait que c'était pour goûter à quelques gins. Fait que j'en ai essayé quelques-uns. Mais je veux quand même, mettons je suis un gars de chiffres, fait que mettons des chiffres sur mettons dans ta soirée. C'était vendredi, ça, ou c'était samedi? C'était vendredi. Ok. Même si c'était des petits martinis, t'en aurais bu combien au total de différents dans ta dégustation? Peut-être 3-4. Ok. Pas si peu. Avec des chasers? Non. Avec pas de chaser. Ah okay. oui, excuse, je pense que j'ai bu 2-3 bières. Ok. Puis t'as fini ta soirée dans quel état, mettons? Ben, pour vrai, j'étais pas si peu. Parce qu'il était espacé puis j'étais arrivé quand même tôt. Fait que. Okay. Non, c'était bien correct. Mais sûr que. Ah, c'est bon, en plus, je me rappelais plus les noms. Ben, en fait, il y avait. Tu sais, il y en avait que je connaissais déjà, genre le Saint-Laurent, que celui-là, j'ai pas goûté, ni le Hendrix qu'il y avait. Parce que le Hendrix, je le connaissais bien aussi. Mais il y avait le Portage, je sais pas si tu le connais. Ah, le gin portage, ouais, ça me dit quelque chose. La bouteille est pas comme en verre transparent. Ouais, ben il est transparente, puis il y a une ligne rouge puis une ligne bleue dessus. Là. Ouais, je pense que c'est la même compagnie qui fait la vodka White Keys, si je me trompe pas. Hein. Ah, ça se peut, je la connais pas, mais très bon. Puis il y a un autre, Generous Gin. Ça, c'est pas un gin québécois, c'est comme la bouteille est comme noire et blanche, puis il y a comme des fleurs dessus. C'est vraiment une belle bouteille. Ok. Mais pas québécois. Puis l'autre, c'était le Piguerre Henricus, là, tu sais, celui qui a comme un gin au panel. Mais ça, c'est genre les subversifs, ça vient de Longueuil, genre un affaire de même, là. Ouais, ok. Mais ça, il est très... En fait, j'avoue, on n'a jamais parlé, mais moi, je l'ai déjà essayé dans un martini, puis il est très bon, ce gin-là. Il est surprenant, même, je dirais. Il est pas mauvais, mais je trouve qu'il est un peu cher, surtout considérant que la bouteille, c'est un 500 ml. Ça, c'est vrai, par exemple.
Ouais. Puis je pense que la bouteille, elle se vend 30 quelques piastres à 500 000 Non, litres. elle se vend 45, puis c'est pas 50. Pour du 5, ça. Ouais. Et boy, ça coûte cher du panier. L'inflation D'ailleurs, a j'en ai fait vu cette un année. gin en fin de semaine à sac. Là. J'en ai pas acheté un nouveau. Là. Moi, je suis encore sur le Madison Park Ouais. que j'avais la semaine passée. J'ai vu un gin à 72$ à la sac. C'est le plus cher que j'avais vu. Ouais, mais c'est celui au miel. C'est le bar c'est le bar au miel qui était à ce prix-là. Moi, je Ça me l'avais... dit pas, il me semble qu'il y avait une abeille, mais c'est pas québécois. Là. Non, c'est pas Je pense, québécois. je Il pense vient que du c'est genre Vermont. italien. Il vient du Vermont. Vermont, exactement. Ouais, exactement. je n'avais parlé au podcast à un moment donné. Ouais, mais là, ouais, c'est vrai. maintenant, je sais plus c'est qui. Puis là, il y a quelqu'un qui me l'a sorti l'autre fois. Je sais pas si c'est toi, mais il y a un gin au miel là, qui vient du Québec. Ouais, le là. Bumblebee, je Le l'avais acheté à un de mes Bumblebee. amis, ça fait. C'est toi qui m'as dit ça. J'ai pas eu de feedback, par exemple, fait que peut-être qu'il Ok. est pas bon. Mais celui du Vermont, il est délicieux, sauf que c'est pas un... Tu sais, je veux dire, tu vas comprendre, là, c'est du miel, fait que c'est pas un gin à martini, on Non, s'entend. c'est ça, exact. Mais c'est un gin à digestif, là. Tu sais, genre que tu t'en prends un petit fond avec une petite glace dans un verre, là, puis que tu vas prendre, là. Délicieux, absolument délicieux, là. Okay. Ouais. Mais bref, c'était bien cool la dégustation, mais c'est pas ça la grosse nouveauté. Puis j'ai d'ailleurs ceux qui nous suivent, vous avez peut-être remarqué que maintenant on est rendu sur Instagram. Ouais, c'est vrai, on est rendu des influenceurs. C'est ça. J'adore La première ça. photo que j'ai mis, en fait, c'est la photo de cette dégustation de vendredi avec les bouteilles de gin et de vermouth. Et il y a une petite nouvelle bouteille à gauche complètement. Ça s'appelle le Dirty Sou. Oh yes! Je sais pas si c'était de ça qu'on avait parlé dans un épisode avec, je pense, c'était Caroline Frigon. Ouais, de Elle Traiteur, exactement. C'était avec elle, là. Mais c'était-tu cette marque-là? C'est exactement ça dont elle nous avait parlé. Puis elle disait que elle avait découvert ça au restaurant où elle prend tout le temps son Dirty Martini. Puis là, le restaurant m'échappe. Mais voilà, c'était là où elle avait découvert ça. Le Dirty Sou, en fait, là, c'est une bouteille que c'est que de la saumure d'olive. Fait que c'est malade. C'est malade, puis elle est vraiment bonne. J'ai trouvé ça, il y en a pas nulle part en fait. J'ai trouvé ça sur un site web américain. S'appelle Cocktail Emporium. Je sais pas si tu connais. Pas en tout. Va là-dessus. Pour vrai, c'est débile. Il y a tout ce que tu peux vouloir pour faire des drinks et des cocktails. Genre shaker, verre, du bitter, toutes des tonics funky que t'as jamais vu nulle part, du Dirty Sou. Puis eux se sacrent carrément d'offrir la livraison gratuite avec un achat minimum. OK. C'est-à-dire que ça a coûté cher pas mal. Ben, moi, j'ai commandé 2 bouteilles. C'est des 375 ml. La bouteille, ça m'a coûté 40$ pour 2 bouteilles quand même. OK. Puis dans une soirée comme celle de vendredi, t'as passé combien de Dirty Sou dans tes... Ben lui, c'était sa bouteille, là, dans le fond, que mon chum, lui, en a commandé 4. Là, mais en fait, ça, j'ai comme chicané un peu. Je sais, man, prochaine fois, comme on va passer une commande commune, on va sauver le 15$ de shipping à 2 fois. Ouais, on le payait à 2, ça va coûter déjà moins cher. Hein. C'est ça. Mais je te dirais que la bouteille, après une soirée, il en restait pas beaucoup dedans. Là. OK. Puis vous étiez combien? Ben, on était 3. OK. C'est sûr que ça fait quand même une coupe de martini. Là. Oui, puis moi, je l'ai ouvert samedi, puis il y en a peut-être le quart de prix. Là. OK. Il y a eu 4 martinis qui se sont faites avec. Mais te connaissant, je sais que t'aimes ça bien épicé à la saumure. Là, fait que ça... En fait, maintenant, je le mesure, je mets comme un genre de un peu plus que la moitié d'un shooter de saumure. OK, parfait. Mais ça, ce que ça permet de faire, c'est de préserver tes olives dans le pot. Qu'est-ce que tu t'en montes pas avec un pot avec juste des olives puis du jus? Ouais. Ou des fois, moi, c'est l'inverse. Là. J'en mets pas beaucoup, fait qu'il va me rester... je mets plus d'olives, je mets pas assez de saumure, puis là... Ouais. Je me fais des martinis avec du reste de saumure, dont je viens de prendre une gorgée et il est excellent. C'est ça. Mais je voulais faire... j'ai regardé en plus parce que je me suis dit, Kim, je vais essayer de moi-même faire de la saumure d'olive. OK. Puis là, je me suis dit, on va checker, on va essayer de trouver des recettes de comment faire justement des olives en conserve, tout. J'ai abandonné le projet assez vite, je te dirais. OK, c'est compliqué? Ben, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que c'est long en salle. Okay. Genre, faut que t'achètes des olives, tu sais, je sais pas si t'as déjà croqué dans une olive crue. C'est dégueulasse, une olive crue. C'est complètement dégueulasse, c'est amer. Faut mettre, ouais. Je sais même pas où acheter ça. Genre, moi, dans le temps que je travaillais en entrepôt pour un supermarché, il y en avait dans l'entrepôt, mais j'ai jamais vu ça à l'épicerie, là, tu sais, fait que ça doit être dans des épiceries spécialisées déjà. Faut que tu les fasses déjà tremper 10 jours, puis qu'après ça, tu les laisses dans le summer pendant 3 mois. Aïe, c'est un long processus,
je me suis dit, ça serait bien cool, mais dans le fond, je vais vous en reparler en septembre. Après, parce qu'après ça, je me suis dit, on va commercialiser, etc. Tu sais, je voyais ça assez fou, mais en même temps, bon, bref, le pot, ça reste de l'eau pas mal puis du sel, mais il y a comme le petit goût de... acidulé. Il y a quelque chose d'un petit peu acidulé dans la saumure. Je sais pas comment l'expliquer, là. Mais, ouais. Là, c'est quoi tu bois, là? Là, moi, je suis sûr. Hey, je ressors mes classiques. Gin Menot. Et, ben là, par exemple, j'ai fini mon vermouth martini. Et là, je me promets une petite escapade à la SAC cette semaine pour probablement me prendre un Wally Pratt. Là, t'es en train de me convaincre là, de passer du côté fort de la force. Ben oui, c'est vrai. Et, mais Gin Menot, me semble que tu pognes ça souvent. T'es pas vraiment un gars de changement, toi, dans le fond. Oh. Je naviguais en eau trouble. Oh, wow. Je me demandais c'était quand que ça allait sortir, puis je t'ai servi ça sur un plateau d'argent tellement facile. Alors, avant que tu expliques cette extraordinaire transition, toujours cousu de fil doré, non, je suis un gars quand même, quand j'ai mes classiques, je les aime. Mais là, je sais que je vais m'en aller dans Malbé cet été, donc je veux finir ma bouteille avant de retourner chez Menot. Je vais aller la chercher direct là-bas. Bonne idée. Je vais... T'as-tu moins cher, t'avais dit? Ouais, à peine moins cher. Là. Une pièce. Quelques dollars moins cher, là, juste pour dire. Là. Mais c'est l'expérience quand tu vas là. Je suis un gars d'expérience. Donc, sauf là, tu dois commencer à la connaître, l'expérience. Tu y vas tous les fois. Ouais, ben tu sais, je vais une fois par... Non, je suis allé 2 fois l'année dernière. Là, je vais y aller une fois cette année. Je vais pas trop exagérer. Là, mais c'est le fun. Là. L'ambiance est malade. Là. Fait que, c'est ça. Voilà. Fait que non, pas trop un gars de changement. Mais vas-y, écoute, je te laisse pivoter là-dessus. Ah ouais, mais non, on est toujours en quête de bons sujets, puis avec nos discussions avant, quand on cherche des sujets, on s'est rendu compte que on n'a jamais parlé de ça, la gestion du changement, puis c'est venu sur le sujet quand on a commencé à se jaser de quand, mettons, tu travailles dans une entreprise ou que t'es à ton compte puis tu travailles avec une compagnie depuis un bout de temps, t'as tes façons de faire et tout, ou que t'es dans une compagnie puis que t'as tes façons de faire, puis là, quelqu'un arrive de nouveau avec lui, ses processus, puis ses outils, puis etc. Puis là, dans le fond, il veut imposer ça. Fait que, tu sais, il y en a qui réagissent mal au changement, il y en a qui s'adaptent mieux. Mais en fond, on catégorisait ça de deux... Tu sais, quand, mettons, une nouvelle personne arrive dans une entreprise, t'as comme 2 options. Tu sais, t'as la personne très green, là, je pense pas qu'il y a de traduction pour ça, là. Junior, où cette personne-là a pas vraiment d'expérience, donc elle va pas arriver avec ses idées, ses façons de faire. Elle va arriver puis elle va vouloir apprendre puis s'insérer, tu sais, pour se mouler, en fait, à l'entreprise puis faire sa place. Mais en même temps, dans certaines entreprises, dans certains postes clés, souvent, c'est des gens d'expérience qui vont arriver dans l'entreprise puis ils vont un peu remettre en question l'ordre établi. Là, ils vont arriver, eux autres, avec un bagage par rapport à des systèmes qu'ils ont déjà utilisés, par rapport à des services qu'ils ont déjà utilisés. Puis eux vont vouloir pousser peut-être ces façons de faire-là, ces processus-là à l'intérieur de l'entreprise. Puis ça peut, ça peut créer certaines frictions des fois aussi. C'était ça un peu notre discussion. Mais en fait, ma question, moi, j'aimerais te poser, puis j'arrêtais pas d'y penser tantôt avant qu'on commence à enregistrer, c'est comment que je voulais le dire, c'est comment que ça se disait, mais dans la vie, t'es-tu réfractaire au changement? C'est une bonne question. Ça dépend, en fait. Je te dirais que tout le monde, tu sais, est assez confortable dans sa zone de confort, puis personne n'aime vraiment ça, le changement. Ouais. Réfractaire, ça dépend. En fait, pas que je suis réfractaire, mais je vais beaucoup challenger la raison d'un changement. OK. Mettons. Qu'est-ce qui, tu sais, pourquoi on ferait un changement? Parce que des fois, quand les choses, tu sais, faut que tu me prouves que ça va mieux aller avec le changement que, tu sais, juste changer pour changer, mettons. Ouais, non, je comprends. Pas de 4 sous pour une pièce, là. C'est ça. Comme là, tu sais, j'ai un exemple, tu sais, bon, c'est pas un énorme changement, puis c'est pas un big deal. Moi, je travaille beaucoup avec Trello, qui est une plateforme de calendrier collaboratif avec les clients, dans le fond, sur lesquels j'ai de la gestion de publication à faire, où est-ce qu'on sur les médias sociaux, où est-ce qu'on va mettre les publications dans Trello, le client peut aller les approuver là, etc. C'est super friendly comme outil, c'est vraiment cool. Et là, on me propose, puis il y en a d'autres, des outils, dont un qui s'appelle Asana.
qui est un peu le même concept, mais que je connais moins. Et là, dans le fond, l'idée, c'est que j'ai un client, moi, que maintenant, ils ont eu une licence pour Asana, puis là, ben, ils veulent peut-être utiliser ça. Fait que, je sais pas que je suis réfractaire, tu sais, moi, ça me dérange pas pantoute de l'essayer, c'est juste, moi, faut juste pas que ça ralentisse mes processus à moi. Ouais. Mais, dans la réalité, me connecter sur une plateforme ou me connecter sur une autre pour aller chercher ce que j'ai de besoin, pour moi, ça change rien. Tu sais, ça me dérange pas de l'essayer. Je trouve pas que c'est un énorme changement. Fait que, tu sais, je suis pas réfractaire, mais c'est sûr que ça titille toujours un peu parce que tu dis, ah, tu sais, moi, je suis habitué de travailler comme ça, mais tu sais, je vais l'apprendre sur le tas au pays, puis tu sais, si vraiment je trouve que c'est pas bon, ben, ou que, tu sais, que ça me convient pas, ben là, tu sais, je rebasculerai, ou je tenterai de rebasculer avec Trello rendu là. Tu sais, je pense pas qu'il y ait de problème, là. Mais, fait que, non, fait que pour ça, tu sais, non, comme je te dis, je suis pas réfractaire, tu sais, je vais pas dire, ah non, moi c'est Trello puis rien d'autre, là. Ouais. C'est sûr que quand j'embarque un nouveau client puis que c'est moi qui run les choses, tu sais, j'arrive avec mes affaires puis on va travailler comme ça, parce que c'est avec ça que je suis le plus efficace. Ouais, puis je veux dire en même temps, la raison pour laquelle ils font appel à tes services pour que tu arrives avec une certaine expertise aussi, puis des justement des outils, pis des choses pour les aider à s'améliorer. Là, Ben c'est ça. La majorité de mes clients, dans le fond, tu sais, comme tel, de par la nature de leur compagnie, ont aucun de ce genre d'outils-là. Tu sais, c'est jamais arrivé que je suis arrivé dans une compagnie qui avait déjà tout leur processus. Tu sais, parce que je travaille pas avec des assez grosses entreprises pour ça. Fait que puis c'est un choix en fait. Là, j'aime mieux travailler avec des plus petites compagnies qu'avec des très grosses compagnies où il y a déjà tous les processus mis en place. Puis que là, ben, c'est toi, faut qu'ils t'adaptent. Là. Moi, j'aime ça. T'sais, les clients, dans le fond, eux, comme je te dis, ils ont juste pas de processus en général quand je commence à travailler avec eux. Fait que c'est moi qui un peu qui les établis, puis qui les enligne sur comment ça va fonctionner. Fait que tu sais, c'est sûr que de leur côté aussi, ben, la gestion de changement, dans le fait, je pense pas que je qualifierais ça de changement comme tel, étant donné que c'est une manière de travailler que il y en avait juste pas avant. Là, fait que c'est comme plus une nouveauté. Mais puis, pour répondre à ta question, longue histoire courte. Ouais, long story short. Je suis pas réfractaire au changement. Comme je te dis, ça va dépendre de la justification. Tu sais, j'ai déjà travaillé dans des compagnies où est-ce qu'il y avait un nouveau directeur qui arrivait puis tout. Puis lui, dans le fond, tu sais, il y en a qui vont vouloir faire des changements juste pour justifier un peu leur job. Puis tu sais, des fois, ces changements-là, après ça, tu te questionnes à savoir, tu sais, c'était quoi le but en arrière de ça, parce que c'est pas plus efficace maintenant qu'on a fait le changement. Fait que là, oui, je vais être plus réfractaire. Si le changement fait du sens, puis que, tu sais, tout le monde avance, non, je serais pas réfractaire, là, tu sais, c'est sûr. Pis c'est quand même drôle que tu me poses cette question-là, parce que ce matin, j'ai fait un test Atman. Tu connais ça? Je connais pas ça pas en tout, C'est des tests psychométriques, là, okay. dans le fond, pour calculer. Parce que dans le fond, j'en avais peut-être déjà parlé, j'ai été me chercher une subvention de Service Québec avec une firme RH pour savoir, dans le fond, tu sais, j'ai parlé souvent que j'arrivais un peu à une croisée des chemins, savoir qu'est-ce que j'allais faire par la suite avec ma compagnie, est-ce que j'allais engager du monde, est-ce que j'allais rester tout seul, est-ce que j'allais revoir, dans le fond, mes propres processus pour peut-être que c'est pas efficace la façon que je travaille, puis que ça pourrait être optimal, puis que je pourrais me libérer du temps pour justement aller chercher d'autres clients. Fait que tout ça. Puis la firme, dans le fond, eux autres, dans leur avec qui je vais travailler, dans leur processus, justement, au début, ils font passer un test Atkin. Fait que dans le fond, c'est comme ben, au début, la première partie, c'est quand même spécial, c'est un peu stressant, dans le fond, c'est... Ok. Non, mais c'est vrai. Ça a l'air le fun. Non, mais pour vrai, oui, c'est le fun, mais tu sais, c'est sûr, il faut que tu te prévois le temps pour le faire, c'est à peu près 1 heure. La première portion, c'est des questions d'ordre logique, là, tu sais, t'as sûrement déjà fait ça, des tests de QI, des affaires ouais, ben oui. C'est pas un test de QI, mais c'est comme des questions logiques, là, tu sais, si A est avant B, mettons, et que C, là, tu sais, tu vas trouver la réponse logique, des suites mathématiques, des affaires comme ça. Puis c'est 60 questions, mais t'as 17 minutes pour y répondre. Ok, ça va vite, là. Ça va très vite, puis là, c'est là où est-ce que... En tout cas, j'ai hâte de voir les résultats de ça. Moi, je voulais absolument répondre à toutes les questions, mais j'ai pas eu le temps de finir. Parce que si tu fais le calcul, 60 questions, tu sais, c'est pas toutes des questions que c'est comme rapide la réponse. Là. Des fois, faut que tu réfléchisses un peu. Ben, si tu fais le calcul de 60 questions... C'est 15 secondes la question, à peu près, là. Genre, là, tu sais, fait que ça va extrêmement vite, mais tu peux sauter des questions. Fait que, un moment donné, je me suis rendu compte de ça. Fait que là, je commençais à sauter. Sûr que, tu sais, quand je voyais qu'il restait 3-4 minutes, je suis OK, non, faut pas, tu sais, les questions, fallait que je réfléchisse trop, j'ai sauté. J'allais essayer je voulais répondre au plus de questions possibles. Mais est-ce que tu les sautais pour pouvoir y revenir plus tard? Ou ouais, revenir plus tard, mais tu sais, clairement, en tout cas, je sais pas, il y en a peut-être qui réussissent à le faire au complet, là. Je pense pas que, je pense que je me considère quand même pas pire intelligent. Ouais. Tu sais, genre,
j'en ai répondu, je sais pas, peut-être 40, mettons, sur 60. Mais je pense que c'est ça aussi je sais pas si tu te rappelles, à l'université, là, il y avait des profs qui faisaient ça. Ils mettaient des examens, puis les questions étaient comme en... Des fois, t'avais des questions les plus toughs qui étaient au début de l'examen, puis ça finissait avec des questions super faciles. Fait que ceux qui commençaient à répondre aux questions les plus toughs au début perdaient full de temps pour ces questions-là. Souvent, avaient pas nécessairement la bonne réponse, mais s'ils avaient été faire les autres questions plus loin, dans le fond, c'était plus un exercice de gestion de temps. Ouais. Puis là, ben, je suis tombé dans le panneau, je pense. J'aurais pu aller... En tout cas, j'ai hâte de voir les résultats de ça, mais ça va en dire... Puis tu sais, c'est des tests, normalement, là, tu vois juste ce test-là, c'est 450$. OK, quand même. Ouais. Ça fait c'est pas un test d'Internet. Mais on passera pas trop de temps là-dessus, mais ça fait-tu partie de la subvention? Ça fait-tu partie de... Ouais. OK. Cool. Ouais, la subvention, c'est cool. J'ai réussi à aller me chercher 50% des frais que je vais pouvoir me faire rembourser. Fait que c'est quand même considérable. Puis par rapport à ce test-là, puis par rapport au changement, y avait-tu des questions là-dedans qui concernaient ça? Ouais, c'est ça, exact. C'est pour ça que je trouvais ça drôle, parce que t'avais des questions, justement, comme tu m'as posé, êtes-vous réfractaire au changement? Okay. Puis là, ben, tu réponds dans les... Puis ça c'était plus dans la partie chronométrique. Après ça, t'as t'as, je pense, 4 sections qui évaluent, mettons, ton type de travail, ton type d'employeur, ton type de... plusieurs choses. Okay. Puis t'avais des questions de même, puis là, tu réponds en ordre de, tu sais, tout à fait d'accord, en désaccord, etc. Là. Ouais. Fait que c'est des choix de réponse. Fait que oui, ça parlait de changement. Fait que je trouvais ça bien. Puis l'idée de faire tout ça, ben, à un moment donné, à quelque part, c'est de faire un changement aussi dans la manière que je fais mes affaires, tu sais. Ouais. Fait que ça répond à ta question en même temps de si je suis réfractaire au changement. En fait, en parlant, je pense que non, parce que justement, si je l'étais, je ferais peut-être pas ce processus-là. Mais mettons, tu sais, on parlait de réfractaire au changement. Souvent, tu sais, cette espèce de réaction-là d'être réfractaire au changement, ça va souvent être causé par des facteurs extérieurs. Tu sais, c'est-à-dire que quelqu'un, justement, arrive avec quelque chose qui veut changer. Fait que là, c'est là où tu vas avoir une réaction de « oui, je suis réfractaire, non, je le suis pas, je peux m'adapter. » En contrepartie, t'es-tu quelqu'un qui va se remettre en question pour amener du changement dans ce qui se fait? Ou tu vas préférer rester dans ton confort puis ne pas remettre en question l'état de la situation parce que t'es bien, t'es confortable puis le statu quo te fait du bien. Là. Je te dirais, bon, le statu quo, je pense que tout le monde, la majorité des gens aiment quand même ça. Mais je te dirais que dans le domaine que je travaille, je veux dire, tu peux pas survivre, je pense, si chaque changement te fait paniquer, parce que dans le marketing numérique, il y a des changements, je pense, aux 2 jours. Ah, peut-être même à chaque jour aussi. Hein. Une nouvelle affaire, une nouveauté. Puis un moment donné, quand tu acceptes que tu peux pas être au fait de tout, là, mais que tu fais de ton mieux pour essayer de suivre la parade, là, ça va mieux. Mais tu sais, juste les histoires de cookies qui vont disparaître. Les histoires, quand on en a déjà parlé avec Facebook, avec iOS 14 qui a annoncé telle affaire, tu sais, faut que tu t'adaptes, t'as pas le choix. Là, Google Analytics, Universal Analytics va disparaître en juillet 2023. Fait que là, faut que tu switches sur Google Analytics 4, qui est la nouvelle plateforme que personne vraiment comprend, qui est un peu sketchy pis tout, mais que t'auras pas le choix d'adopter. Fait que t'as pas vraiment le choix de suivre. Mais aussi, en même temps, faut pas tout le temps être aussi en recherche de vouloir faire du changement. Tu sais, à un moment donné, quand les choses vont bien, puis c'est drôle parce qu'il y avait une question comme ça, puis clairement, j'ai répondu oui. C'était est-ce que vous êtes du genre à dire que pourquoi on changerait une recette gagnante, tu sais? Mm-hmm. Ben, moi, je pense que si la recette est gagnante, pas de raison de la changer, tu sais. Comme j'avais un directeur des ventes me disait dans une autre vie, if it ain't broke, don't fix it. T'sais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Comme ma batterie d'ordi en fin de semaine. Ah oui, que t'as fait perdre la vie en la changeant tout seul comme un grain. Dangereux. Mais non, c'est ça. Mais non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, justement, oui, don't fix it if it's not broken, c'est effectivement quelque chose qu'on entend souvent, puis dans le domaine des ventes, je l'ai entendu moi aussi, plus souvent qu'à mon tour, là, tu sais, c'est genre aussi de pas réveiller l'ours qui dort, de pas, tu sais, s'il y a des affaires qui vont bien, tu sais, fais pas lever la poussière, tout est correct, mais je me pose quand même la question, tu sais, de souvent, par exemple, ce qu'on va dire aussi, puis on va s'en aller dans un autre cliché, c'est
c'est important de s'adapter ou de changer quand ça va pas bien, mais il faut le faire aussi quand ça va bien pour se préparer à des moments où ça irait moins bien. Fait que c'est pour ça que je te posais la question. Parce que, tu sais, souvent, tout va bien, tout baigne dans l'huile. Tu sais, l'entreprise va bien, ça va bien avec les clients, l'offre de service, qu'est-ce que tu fais, ou le produit que tu vends, ou, tu sais, tout va pour le mieux. Sauf que je pense quand même, c'est dans ces moments-là, c'est quand ça va tout le temps bien, c'est dans ces moments-là que c'est tout le temps la question de se demander, mais y a-tu quelque chose qu'on pourrait faire pour que ça aille encore mieux? Ouais. Tu sais, y a-tu des choses qu'on pourrait mettre en place, qu'on pourrait changer pour que ça aille encore mieux? C'était dans l'optique, c'était là l'optique de ma question. Moi, j'ai travaillé avec des organisations qui étaient tout le temps sur, tu sais, moi, j'étais plus, toi, t'es dans le service, moi, je suis beaucoup dans les produits. Ouais. Moi, j'ai été dans les entreprises, j'ai collaboré avec des entreprises où l'innovation, tu sais, c'était une espèce de modus operandi, là. C'était un genre de mantra dans l'intérieur des bureaux, là. Tu sais, innovation, innovation, innovation. Il faut sortir de l'innovation, amener des nouveaux produits, faire du changement tout le temps. Puis think outside the box. Ouais, puis tu sais, d'avoir des produits, de la nouveauté, des nouvelles saveurs, des ci, des ça, puis il y en a qui c'était essoufflant. Ouais, faut faire attention, moi je pense avec ça. Faut pas, ça en prend pas trop, tu sais, puis faut que ça soit calculé aussi. Exact, parce que tu sais, trop de changements à un moment donné, je pense que le client s'y perd. Puis si le client s'y perd, nécessairement le monde dans l'entreprise aussi vont s'y perdre quand t'as trop de produits. C'est ça. Tu sais, je me rappelle, j'étais arrivé à un moment donné, on a été engagé comme courtier pour une entreprise de produits, tu sais, dont je vais taire le nom, mais c'est une entreprise canadienne qui est bien implantée, qui vend des suppléments de qualité, qui vend vraiment des super beaux produits. Mais je ne pense pas exagérer en disant qu'il lançait un nouveau produit dans le catalogue à toi et moi, à cette époque-là. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés. Parce qu'à un moment donné, c'est que tu perds, en faisant ça, c'est que tu perds un peu, je trouve, peut-être de crédibilité, tu sais. Comme c'est dur d'avoir autant de produits avec autant de qualité qu'une compagnie où est-ce que, mettons, tu vas avoir un petit inventaire de produits, mais qui vont être top, tu sais. Tu peux améliorer tes recettes, mettons, dans des produits existants déjà. Mais je pense que de sortir des nouveaux produits aux 2 semaines, ça peut être touché. Tu sais, c'est un peu comme quand tu arrives sur des sites e-commerce, puis c'était une grosse mode dans le dropshipping, tu sais, que le monde pluguait un inventaire de produits chinois sur leur site, puis il y avait 150 produits disparates, avec aucun lien entre les uns et les autres. Tu sais, trop de choix, c'est comme passer des fois. Là. Exact. Tu sais, puis c'est drôle, je donne un exemple. Là. L'autre fois, j'étais allé à la pharmacie pour checker des multivitamines. Okay? Ouais. Puis là, j'étais arrivé devant les Centrum. Il me semble que dans le temps, t'avais Centrum Plus, puis c'était pas mal ça. Oh, là, t'as Centrum pour hommes, Centrum pour femmes, Centrum actif, Centrum passif, Centrum enfant, plus, Centrum... homme 50 ans et plus, homme... Puis là, devant trop de choix, j'ai juste laissé faire. Parce que j'ai fait... Bon, honnêtement, j'ai trop peur de me tromper. Genre, je sais pas laquelle je vais prendre, elle va être optimale. Exact. Puis tu sais, comment je te dirais ça? On sait clairement, toi et moi, que c'est une stratégie de marketing de faire ça. Tu sais, c'est une stratégie de marketing parce qu'en faisant plein de produits comme ça, ils prennent plus d'espace sur ces tablettes. Ouais. Fait que clairement, dans le layout, là, dans l'étalage, en fait, dans le magasin, leur pied linéaire, là, je vais pas rentrer dans toutes les spécificités et les technicalités, mais ils prennent plus de pieds linéaires sur ces tablettes. Fait que quand tu t'arrives, c'est « Hey, mon Dieu, il y a donc bien du Centrum ici. Wow, ça va être ça qu'il faut que je m'achète. » Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, trop c'est comme pas assez. Ouais, puis trop de changements, c'est comme pas assez. Tu sais, je veux dire, nous, justement, il amenait de l'innovation, il était là, c'est du changement, nouveau produit, on avait lui, mais là, on arrive avec celui-là qui est meilleur, on le change. Puis là, t'es là, oui, mais à un moment donné, c'est pas compliqué, on s'est ramassé avec un catalogue de 400 produits. Puis je travaille plus avec eux autres aujourd'hui, mais je me tiens encore quand même au fait, puis je connais encore du monde là-bas, puis je suis encore en contact avec le courtier qui s'occupe encore de cette entreprise-là. Puis tu vois, ils ont fait à un moment donné une opération, ça fait déjà 2 ans que ça dure, de rationalisation du catalogue, puis ils sont rendus à 200 produits. Ah, tu vois. Ils en ont coupé 200. Puis tu sais, de couper des produits, d'enlever des produits, c'est du changement aussi. Là, c'est de dire à ta clientèle, mais regarde, on enlève. Il y a du bois mort, il y a des choses qui fonctionnent plus, on est peut-être allé too much. Ouais. Mais c'est ça, fait que ça, c'est sur l'offre de produits. Mais tu sais, après ça, il y avait aussi les entreprises qui se posent des questions sur leur façon de faire à l'interne, qui arrivent avec des nouvelles façons de faire des réunions, des nouvelles façons de faire des suivis de chiffres de vente, tu sais, ça aussi. Ah, mais c'est ça, puis ça avec, c'était un autre bon changement, puis c'est cool que tu amènes là-dessus, parce que je veux... on en parlait aussi avant, là. Je pense que vous autres, dans votre compagnie, vous avez justement un nouveau genre de processus nouveau de cette année, de façon de travailler
en groupe, là, je pense, en genre de Comité, cohorte, des comités. ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais, exact. Mais ça, tu vois, c'est un changement qu'on a fait, puis c'est un changement qui est bénéfique. Parce que, tu sais, en fait, c'est de se... Souvent... Idéalement, un changement devrait être bénéfique. Oui, 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 mais tu sais, ouais, mais des fois, il y a des mais tu vois, des fois, il y a des changements, puis tu essayes quelque chose, puis ça fonctionne pas. Mais peut ça arriver veut aussi, pas dire hein. qu'à chaque affaire que tu fais va fonctionner. C'est sûr, si t'essayes rien, il n'y aura aucun changement. C'est Ça, c'est ça. sûr. C'est quoi qu'Einstein Mais, disait, là? ouais, c'est Einstein. Si t'espères avoir un résultat différent en faisant tout le temps la même chose, tu C'est ça. te mets un doigt Exactement. dans Fait l'œil, que, là. c'est ça. Fait que c'est sûr que ça en prend des tests, puis tu sais, je veux dire, le nombre d'entrepreneurs qui se sont pétés à la gueule puis qui ont eu du succès aujourd'hui, tu sais, ça en prend, là. Fait que, tu sais, de faire des essais, c'est correct, mais l'affaire qui arrive, c'est que faut pas trop non plus, tu sais, mettons que c'est, je te donne un exemple, mettons que c'est toi qui as amené ce changement-là, là. Ouais. Puis toi, tu te dis, on fait ça comme ça, puis tu tiens ton morceau. Tu sais, en fait, c'est qu'il faut être capable d'admettre qu'à un moment donné, ça fonctionne pas. Ouais. Tu sais, dans le sens que si, mettons, toi, tu te dis, ah non, moi, je veux que ça marche parce que c'est mon idée, puis etc. Tu sais, c'est un peu comme le concept de l'entrepreneur de passion, là, comme on a parlé la semaine passée Ouais. avec Mentor, qui sera pas capable de tirer à plug sur son affaire parce que c'est son projet, mettons. Ouais. Puis il est de trop sa motivé, passion, il est trop whatever. motivé par ça, puis là, il pense Ou il y a vraiment trop que c'est d'orgueil ça. pour admettre qu'il s'est trompé, tu sais. Ouais. Parce que ça, c'est un problème aussi. Faut pas que tu sois trop orgueilleux en affaires parce que tu vas tout le temps avoir quelqu'un qui va te challenger ou qui va avoir une meilleure idée. Puis ton idée, ça veut pas dire qu'elle était complètement pourrie, mais peut-être qu'elle peut être améliorée. Mais Bref. Mais je vais juste te dire, je vais faire un aparté court là-dessus, Ouais. ok? Il y a des fois où on m'a prouvé dans la vie, par exemple, tu sais, des fois tu peux être réfractaire, il va arriver de quoi, tu vas penser justement que, tu sais, il y a peut-être quelque chose de passionnel dans ce qui t'est présenté, puis que ça fonctionnera pas, puis ça a fonctionné. Moi, je me rappelle, j'ai déjà été assis dans une salle de réunion, puis je me rappelle la date, c'était en 2011, c'était à l'automne 2011, c'était une des entreprises avec lesquelles on travaillait, qu'on représentait. Le comité de direction s'est présenté dans le local en disant on change le look de la compagnie au complet. On change le logo, on change le branding, on change les pots, on change tout. À une journée du début de la foire commerciale. On était tout à Toronto parce qu'il y avait un trade show, il y avait une foire commerciale le lendemain, puis il allait dévoiler la nouvelle image de marque. Là-bas. Puis il voulait juste nous en glisser un mot, puis le dévoilement de l'image de marque allait se faire de façon subtile, c'est-à-dire que tu sais les gros clients qui allaient passer au salon, on allait dire viens me voir, j'ai quelque chose à te montrer, voici le nouveau look des produits, qu'est-ce que t'en penses, on va avoir ton feedback, mais c'est là qu'on s'en va. Je peux te dire, on était 21 dans la salle, puis je vais toujours me rappeler, je pense que la température a baissé de 5 degrés dans la pièce là, quand ils ont présenté le nouveau look, puis le nouveau c'était tellement froid, l'accueil était tellement frais, puis tu sais, c'était vraiment là en confrontation directe avec les valeurs de tout le monde. C'était l'entreprise va bien, on est sur une belle vague ascendante, les ventes montent, les gens nous aiment, on est innovateur, tout ça. Puis là, t'arrives avec ton vieux changement de logo puis de look. Mais sais-tu pourquoi ils ont fait ça? Finalement, ça a été ultra bénéfique parce que, tu sais, il y avait eu des réflexions à l'interne où ils voulaient amener l'entreprise à un positionnement stratégique pour éventuellement vendre l'entreprise puis tout ça. Puis écoute, tout a fonctionné. Fait que tu sais, c'est des fois aussi pour te montrer que, puis là, tu sais, je l'admets bien humblement, cette fois-là, moi j'ai été vraiment réfractaire au changement, puis ça m'avait vraiment, tu sais, j'étais contre qu'est-ce qui m'était présenté là, ni plus ni C'était moins. soudain pas mal, puis c'était comme tu comprenais pas l'idée. Exactement. En fait, c'est ça le problème aussi, c'est que probablement qu'ils vous ont juste pas expliqué l'idée derrière ça. Ah, il expliquait du mieux qu'il pouvait, mais tu sais, en même temps, t'as pas bien le temps, puis justement, là, tu sais, tout le monde, c'est un peu pour te dire que tout allait bien dans l'entreprise. Les ventes augmentaient d'année en année, puis c'était double digit. Là, on était en haut de 10%, tout le monde d'augmentation d'année en année. Mm-hmm. L'entreprise avait le vent des voiles, mais ça l'a pas empêché le comité de direction de se poser des questions sur comment ça peut s'améliorer, comment on peut améliorer ça ailleurs, comment on peut devenir encore meilleur. Puis là, c'est devenu meilleur avec ça. Puis c'est devenu emblématique puis iconique comme compagnie, surtout, d'après moi, grâce à cette identité de marque-là puis ce logo-là. Fait que, tu sais, ça arrive. Fait que c'est tout à dire que des fois, ça peut apparaître quelque chose de passionnel parce que le président et le propriétaire de l'entreprise dans ce temps-là était beaucoup derrière ce projet-là. Puis non, mais là, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Mais sauf que, mettons que ça n'aurait pas fonctionné. On s'en souviendrait pour les mauvaises raisons aujourd'hui. C'est ça. Puis que là, tu te dis, OK, ça marche pas, est-ce qu'on fait un pas de recul? C'est là qu'il faut que tu sois capable de le faire, tu sais. Ça devient tricky. Si ça marche, puis tu sais, en même temps, t'essaies de le calculer le plus possible, mais ça reste un coup de dé, tu sais. Un changement de marque de même. Est-ce que, tu sais, nous, on pense que ça va marcher, mais est-ce que vraiment la réception de notre clientèle va être... Fait que, tu sais, il y a dû avoir une couple d'études de marché, une couple de sondages auprès de la clientèle, une couple
de trucs qui s'est passé dans les coulisses que vous étiez peut-être des pas au focus courant. group qu'on savait pas. C'est ça, qui a confirmé que, ben écoute, on est pas mal sûr de notre shot, là. Ouais. Non, écoute, c'est ça. C'est intéressant, c'est un, tu sais, ça, c'est une espèce d'épisode ou une expérience que j'ai vécue qui était intéressante. Il y en a eu d'autres aussi où ça a été des flops totales, puis on n'en parle pas des lancements de produits qui ont été des échecs, qui ont été retirés du marché. J'ai tout vu ça aussi. Ben non, c'est ça. Mais là, votre nouvelle manière de travailler, ouais, je vais parce que revenir ça à avec c'est ça. un changement, tu sais. Ouais, c'est un changement, mais ça, tu vois, c'est un changement un peu... mais ça, tu sais, c'est pas un gros changement drastique. C'est juste qu'on a amené ça à l'interne de dire... de travailler par comité, en fait. Fait que c'est né de la question de dire, bon, mais tu sais, on a différents départements, les ventes, les réseaux sociaux, le service à la clientèle, l'éducation, la production, les opérations, le marketing, tout ça. Puis souvent, il y a tout le temps les personnes attitrées à chaque département. Tu sais, les gens qui sont à la production, ils vont pas toucher à d'autres secteurs comme le service à la clientèle. Les gens qui sont dans les ventes vont pas toucher à rien qui a rapport avec la production. Mais il y a tout le temps, néanmoins, une espèce de synergie à aller chercher, puis des opinions différentes, des fois en faisant travailler différentes personnes ensemble. Fait que nous, ce qui a été créé à l'interne, c'est des espèces de petits comités de travail pour voir à l'amélioration continue des différents départements. Fait que tu sais, comment on peut devenir meilleur dans le service à la clientèle. Parce que tu sais, tu peux des fois penser que t'as le meilleur service à la clientèle au monde. Il y a probablement encore des choses que tu peux améliorer. Ouais. Au niveau du marketing aussi, au niveau des ventes aussi, au niveau des opérations, du shipping, de la production. Fait que c'est des comités qui ont été mis en place avec différents intervenants, des gens qui sont impliqués de proches ou de moins proches pour collaborer, brainstormer des idées, puis arriver à dire, ben tu sais, on a quelques problématiques, les amener à la table à chaque semaine, puis de réfléchir ensemble à comment les améliorer. Puis tu sais, il y a des choses qui se règlent très rapidement, il y a des affaires qui peuvent se régler en l'espace de 15 minutes dans une discussion, puis on passe à autre chose. Mais il y avait des choses aussi en même temps qu'on se dit, ben tu sais, on se fait des devoirs, puis on revient la semaine prochaine, puis on regarde comment on peut améliorer ça. Puis c'est intéressant. Ça doit éviter aussi les genres de meetings tu sais, qui finissent plus, là, où est-ce que tous les départements, tu fais un meeting par département comme tel, mais tu sais, tout le monde est dans le même meeting, puis là, y a tout le monde a son idée, tout le monde a ses affaires à dire, puis... Là, c'est jamais organisé ben ces meetings-là, fait que là, tout le monde parle ou personne parle. Puis ça avance pas pantoute, là. Ça avance pas, mais là, en ayant des petits groupes comme ça, est-ce que vous faites après ça un recap, tu sais, mettons, est-ce que chaque petit groupe vient présenter quelque chose à la direction? Ou... Non, c'est qu'en fait, la direction est impliquée, par exemple, dans pas mal tous les comités. Okay. Fait qu'on est tout le temps là présent, mais tu sais, on laisse la parole. Puis au début, c'est sûr que la dynamique est différente. Quand tu commences ces espèces de comités-là, ça parle moins, il y a de la gêne, mais tu sais, après une couple de semaines, tout le monde s'implique, tout le monde est là, tout le monde a son mot à dire, puis contribue, en fait. Je pense qu'au niveau de la direction, c'est à vous autres, mettons, à lancer le débat, à lancer un sujet, genre sur quelque chose. Puis là, ben, laisser le monde échanger, parce que c'est sûr que... Mais je te dis, il y a quelque chose de fascinant dans le comportement humain. Tu sais, quand tu laisses la parole à quelqu'un, des fois, au début, t'as cette tête long à starter, là, il va être sur le choke un petit bout de temps, mais une fois que le moteur va être chaud, là, écoute, les gens ont des choses à dire, tu sais, les employés, les gens qui sont dans le quotidien dans l'entreprise, qui vivent des choses, qui entendent des clients, ils entendent des commentaires, ils ont des choses à dire, ils ont de la viande à mettre autour de l'os là, pour un peu alimenter des discussions pour s'améliorer. Fait que non, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, il y a pas de présentation qui est faite, c'est qu'on se rencontre à chaque semaine en fait. Les comités se rencontrent à chaque semaine, puis c'est pas des longues rencontres, justement on le fait à chaque semaine, que ce soit short and sweet. Puis tu sais, qu'est-ce qui est à voir cette semaine, qu'est-ce qui a avancé par rapport à la semaine passée, on close tel dossier, puis on s'améliore. Tu vois, c'est un changement qu'on a apporté, puis c'est même pas venu de l'interne ou de rien, c'est quelque chose qui nous a été un peu... L'inspiration est venue de contacts de gens autour de nous qui travaillent dans des entreprises de tech. Puis ça, apparemment, c'est très... comment vous avez décidé de faire ça? Ouais, c'est très répandu. Les entreprises de tech sont très dans le coworking, très dans les travails par comité, dans des bureaux ouverts, tout le monde travaille ensemble. Puis ça, je pense que c'est vraiment une belle... un beau... ça, d'ailleurs, c'est un changement que nous, on a fait au travail. On a changé de bureau cette année, puis maintenant, les bureaux sont ouverts. Tout le monde se voit. Moi, je déteste ça. Tout le monde se parle. Ouais, mais tu sais, en même temps, ça amène de la discussion, tout le monde entend ce que les autres ont à dire, tu sais, ça peut... Ouais, sauf que des fois, t'as besoin d'être concentré aussi. Ah, mais on a des salles pour... t'as le goût d'aller travailler tout seul dans un bureau, tu peux aller t'enfermer dans une salle, là. Ça, il y a ça aussi à la disposition. Mais tu sais, c'est des changements qu'on fait. Mais ça nous est venu d'une entreprise d'une entreprise de tech qui fait ça.
quelqu'un proche de nous qui nous a exposé ça. Puis écoute, c'est le fun. Tu sais, je pense que le changement au début, encore une fois, c'est drôle, hein, tu sais, les employés pas sûrs, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi qu'on est assis ensemble ici, c'est quoi cette affaire-là de comité. Tout le temps ça. Puis là, après ça, une couple de semaines après, c'est une bonne, hey, je voulais te dire ça, j'ai telle idée, j'ai telle affaire, j'ai entendu ça. Tu sais, c'est ça amène quelque chose de dynamique, puis c'est que en même temps, l'amélioration, la progression de l'entreprise repose pas sur les épaules de juste 2, 3, 4 personnes, tu sais, dans la direction. C'est que tout le monde participe. Fait que non, c'est une bonne manière de fidéliser tes employés comme ça. Ouais, aussi, tu sais, parce qu'ils sentent aussi qu'ils ont un impact dans l'entreprise. Ça, je pense que c'est important. Ça, c'est un changement qui a été vraiment bénéfique pour nous autres. Mais, tu sais, c'est ça. Ça veut pas dire que t'es pas réfractaire au changement. Ça veut pas dire rien. Tu sais, des fois, c'est de s'adapter. Des fois, t'es pas sûr. Puis, Mais c'est ça, comme je dis, je pense que la nature humaine tu sais, je pense pas que personne est comme va se lever puis dire moi j'adore le changement tout le temps, tu sais. Mais sauf que peut-être qu'il y en a, tu sais, à un moment donné, tu sais, ça a été une mode un temps avant la pandémie. T'avais bien du monde qui lâche tout, mettons, puis qui s'en vont, ils vendent tout, puis ils s'en vont vivre dans un autre pays, genre. ouais. Ben, je pense qu'une fois que t'as fait ça, peut-être que peut-être ce type de personnalité-là, après ça, est plus ouverte au changement. Parce que, en fait, changement égale sortie de la zone de confort en général. Ben oui. C'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, je pense qu'il y a des types de personnalités aussi qui sont beaucoup plus... Mais tu sais, je t'avoue que moi, au départ, honnêtement, j'aurais pas pensé que j'aurais été ce type de personnalité-là. Ben, puis je sais pas si je le suis encore, mais je pense que déjà en partant, le fait d'avoir parti ma compagnie en n'ayant rien comme tel, tu sais, puis de me dire, ben là, ça va me prendre un site web, j'ai jamais fait ça, ben j'aurais pas le choix de le faire. Fait que ça, après ça, ben va falloir que j'apprenne tel outil, va falloir que j'aille chercher des clients, tu sais, comme c'est carrément juste de l'inconnu devant moi, tu sais. Ouais. Sauf que là, ben là, c'est ça. C'est ça le danger. C'est qu'à un moment donné, tu deviens confortable, tes trucs vont bien et tout. Puis là, c'est là où est-ce que tu te dis, ben, tu sais, ça va bien, nanana. Fait que c'est là que c'est dangereux. Puis c'est là pourquoi que j'ai pris aussi, j'ai parlé tantôt de ma formation, mon suivi. C'est pour justement me faire, parce que, tu sais, peut-être que je vais découvrir que moi, je sais pas, dans le fond, moi j'ai toujours été directeur de compte, puis peut-être que moi ce que j'aime vraiment, c'est la relation avec les clients, puis aller dans les meetings, présenter les affaires, puis etc. Et moins de l'exécution, mettons. Mais peut-être que ça va me faire ouvrir les yeux à dire, ben j'ai besoin d'engager quelqu'un qui va s'occuper de l'exécution, quelqu'un qui va être aussi bon que moi, que je vais pouvoir y montrer ou peu importe. Et moi, je vais faire la tâche que j'excelle, tu sais. Là, en ce moment, en étant tout seul, ben, je fais un peu pas mal tout, ce qui est normal. Mais c'est un peu pour ça que je me force, si tu veux, à faire un changement, là. Parce que je pourrais rester de même puis dire, ah non, ça va bien, continue comme ça, puis vienne que pourra. Mais je me dis non, tu sais, je veux pas, je veux me déstabiliser un petit peu. Ouais, parce que si tu sais, se complaire dans le confort, puis de pas se challenger, puis de pas se C'est là que c'est déstabiliser. dangereux. Mais c'est parce que si tu te déstabilises pas toi-même, un jour, puis ça c'est très philosophique, là, mais si tu te pousses pas à te déstabiliser toi-même, il y a quelque chose, un facteur extérieur à un moment donné qui va te déstabiliser. Puis si t'es pas habitué de te déstabiliser, tu vas paniquer. Tu sais, c'est normal de se faire déstabiliser, puis de se faire un peu remettre en question des fois, ou de nous, tu sais, de se faire provoquer à se remettre en question, tu sais, sur certaines choses. Non, mais c'est ça. Puis tu sais, des fois, tu regardes un peu où est-ce que t'es rendu, puis de où t'es parti. Mettons, tu sais, puis ça, c'est ça, j'essaie de le faire plus souvent, tu sais, tout le temps des périodes quand t'es, tu sais, puis c'est d'autres qu'on en a parlé avec Denis la semaine passée, tu sais, quand t'es solo at the top, là, tu sais, t'es tout seul dans ta compagnie, tu sais, y a pas personne, tu sais, bon, oui, t'as des clients qui te montrent la reconnaissance en te disant, en t'écrivant des fois des messages comme quoi ils sont super contents, etc. Mais overall, tu sais, comment? Ils t'aiment, puis... Ben, c'est ça. Mais tu sais, overall, t'es quand même tout seul, tu sais, y a pas personne dans la compagnie, tu sais, toutes les décisions, c'est un peu toi qui les prends, que je parle quand t'es tout seul. Fait que c'est là où est-ce que un moment donné, tu te dis, ben là, tu sais, comment, est-ce que je suis correct, est-ce que je suis bon, etc. Puis là, tu regardes en arrière, puis tu te dis, regarde tout le chemin que j'ai accompli jusqu'à là. Ah, finalement, je suis pas si pire. Mm-hmm. Je pense que c'est important de le faire aussi. Ouais, Ça motive aussi à dire, ben, si j'étais capable de le faire tout ça, je suis capable de faire plus aussi, puis je suis capable de... Tu sais, parce que... Puis je prends mon exemple personnel, tu sais, j'ai deux choix, en fait, là, qui s'offrent à moi. C'est soit je continue tout seul, comme je fais là, ou soit je décide que je bâtis une agence. Ouais. C'est pas mal ça, mes deux choix. Puis là, en regardant tout ce qui s'en vient comme changement,
oui, j'ai pas le choix de les apprendre, mais j'aimerais ça avoir du monde aussi qui vont être peut-être au devant de ça, puis qui vont être tout le temps comme à jour sur toutes les dernières affaires, offrir peut-être des nouveaux services, peut-être, je sais pas, moi, je vais peut-être me lancer dans faire des sites web, puis moi, je fais pas de site web, fait que pogner quelqu'un qui fait des sites web. Un développeur ou quelque chose comme ça. C'est ça, tu sais, je peux bien, moi, commencer à faire tu sais, en fait, j'aime ça, essayer d'apprendre un peu de tout, question de, tu sais, pas être, comme là, j'avais commencé à faire une formation sur la programmation, pour qu'au moins je sache de quoi ça parle, tu sais, puis bon, être au courant de ces choses-là, ajouter des cordes à mon arc, mais quand même, puis ça reste un autre changement, tu sais, je pourrais décider que non, je fais rien, ça va bien, mais sauf étant, comme je l'ai dit tantôt, dans un domaine qui est constamment en changement, c'est sûr que des fois c'est tough sur le moral, là, t'es comme bon, c'est pas moyen que ça soit genre un long fleuve tranquille pendant un petit bout, là, puis que, tu sais, on surfe la vague, que ça va bien, puis que, tu sais, au pire, il y aura un changement, là, c'est surtout dans les dernières années, là, dans les 4-5 dernières années, là, c'est fou, là, tous les changements qu'il y a eu, puis tous les changements qui s'en viennent, c'est comme... Mais t'es probablement, tu sais, par définition, puis là, ouais, vu que t'es beaucoup dans ce qui est réseaux sociaux, ok, puis dans le marketing numérique, tout ça, t'es probablement dans ce qui bouge le plus puis qu'il y a que du changement constamment. Fait que t'es bombardé. Ah, parce que c'est sûr que si tu regardes du marketing, un panneau sur le bord de l'autoroute va toujours rester un panneau sur le bord de l'autoroute. Ouais, exact. Sauf qu'en même temps, tu sais, t'es dans le secteur. Parce que, tu sais, mettons, dans ce qui bouge encore plus, je pense, dans tout ce qui est les tech, tu sais, les eux autres, c'est encore pire, là, tu sais, les changements. On niaisait, je me rappelle que, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça a l'air vieux jeu, puis probablement ringard, ce que je veux dire, là, mais tu sais, genre 15-20 ans, on disait hey, c'est sûr, t'as acheté un ordinateur, dans 6 mois, il va être passé date. Là, c'est pas compliqué, t'achètes un ordinateur, t'achètes un téléphone, dans 2 semaines, il est passé date. Il y a quelque chose de mieux qui va sortir dans 2 semaines. C'est terrible, là, tu sais, je veux dire, dans les technologies, ça va à un rythme complètement effréné. Là. Ça va s'accélérer encore. Fait que j'imagine que ça va s'accélérer encore pour toi aussi. Fait que tu sais, je pense que en étant dans un secteur où le changement est juste continuel, perpétuel, ben ça t'amène toi aussi à accepter ça. Tu dis technologie, check juste, mettons ton iPhone, là, les mises à jour là, Tu le sais que je suis pas la bonne personne pour ça, Marc. J'ai le même téléphone depuis 5 ans. Puis, c'est vrai, toi, il prend des photos en noir et blanc. Par défaut, c'est pas juste pas parce que c'est artistique, c'est vraiment juste parce que ta caméra est fuckée. Ouais, j'ai aucun art là-dedans, mais c'est gentil de penser que je suis un artiste. Mais tu sais, mettons, il y a c'est quand qu'on a commencé à parler d'iOS 14 pour les changements sur Facebook, c'est l'année passée. C'était genre l'été dernier qu'on se parlait de ça. Je me souviens, ou le printemps dernier. Fait que tu sais, c'était la mise à jour iOS 14 pour iPhone, puis là, ça a été effectif à 14.5, si je me trompe pas. Puis tu vois, on est déjà rendu à 15 points, je sais plus combien dans 2 secondes. Là. Fait que tu sais, en espace de même pas un an encore, on a déjà eu je sais pas combien de mises à jour. Fait que effectivement, eux, c'est tout le temps. Puis là, surtout avec toutes maintenant les affaires de vie privée puis ces affaires-là, ils n'ont pas le choix. Puis c'est surtout l'Europe, dans le fond, qui arrête pas de mettre des contraintes. T'sais, en fait, on est quand même bien au Québec encore, là, au niveau du... On a peut-être un marché plus restreint de ciblage potentiel de consommateurs, mais au niveau des restrictions puis des trucs de confidentialité, en Europe, ça n'a pas de l'air cool. Là, comme je suis content de pas avoir des clients en Europe. Ben non, c'est sûr. Hein. Avec toutes les réglementations, toutes les affaires, c'est sérieux, ça finit plus. Là. Il sort des articles à tous les jours sur une nouvelle poursuite, une nouvelle réglementation, une nouvelle affaire de propriété privée. T'sais. C'est correct à quelque part, mais à un moment donné, c'est ça. C'est ça. Peut-être que le web va redevenir comme ce qui était avant. Tu vas vendre des espaces publicitaires sur des sites ciblés, puis il n'y aura plus de ciblage d'usagers comme tel. Là, ouais. Mais c'est ça. Comme quand j'ai commencé dans le web. Là. Ouais. Que c'était très simple et très... Ben, t'achetais de l'inventaire sur, mettons, le site du Journal de Montréal, t'achetais tant d'impressions sur la page d'accueil, puis c'était ça que t'avais. Puis tu te contentais de ça. C'était ça, puis c'est tout. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est... Ça va... Ouais, excuse-moi. J'ai hâte de voir que ça va donner pour vrai, tout ça. Puis, je le dis souvent, puis ça revient toujours à la même affaire. Il faut que les entreprises comprennent qu'en ce moment, ils ont besoin d'aller chercher du first party data. C'est-à-dire du data qui leur appartient, des courriels, des trucs de même. Parce que après ça, quand tout ça va arriver, oui, tu sais, ça va toujours être possible de faire du ciblage sur Facebook, sur Google, ces affaires-là. C'est des entreprises qui ont leur propre écosystème. C'est des walled gardens qui appellent, dans le fond, t'es dans l'environnement Facebook, dans l'environnement Google, etc. Ils font ce qu'ils veulent sur leur plateforme. Ouais. Fait que ça va toujours être possible de le faire, mais puis tu sais,
au niveau du tracking, tu sais, il disait à iOS 14, on allait perdre beaucoup de tracking au niveau des ventes. C'est vrai qu'on en a perdu à cause des modèles d'attribution des plateformes et tout, mais ça reste quand même que ça fonctionne encore. Tu sais, c'est pas à cause que le data est plus tout là que la pub est plus efficace non plus. Tu sais. Mm-hmm. On le voit, tu sais, t'as juste regardé tes chiffres de vente, c'est une augmentation en général, puis tu fais pas mal tout le temps les mêmes choses, ben ça fonctionne quand même encore. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, t'auras pas le choix de t'adapter aux nouvelles réalités. Là, tu sais. Je sais pas où ça s'en va, mais il y a d'autres possibilités en fait qui arrivent en même temps. Là, on a parlé du metaverse, on a parlé de la réalité virtuelle. C'est sûr qu'il va y avoir des possibilités là-dedans. Là, dire que tu peux acheter sur Decentraland un terrain virtuel avec un manoir et tout ça pour acheter ça en crypto. Qui dit que tu as une propriété dans le metaverse, ça veut dire que ça donne accès à faire de la publicité sur cette propriété-là. T'sais. Ouais. Fait que éventuellement, fait que ça va probablement. On va voir où ça s'en va, mais c'est ça. Fait que, tu sais, encore une fois, ça reste des changements. Tu sais, imagine, mettons, tu parles du changement, tu sais, comme nos parents, mettons, là. Tu sais, eux autres, tu sais, nous, on n'est pas pire, notre génération, on est comme arrivé comme au début de toute cette vague de changements-là. Les plus jeunes que nous, tu sais, le monde qui ont les ados d'aujourd'hui, etc., tu sais, sont en plein dedans avec toutes les nouvelles plateformes et tout. Nous, on a quand même réussi à tout suivre, tu sais, on a passé, nous autres, on a connu le lecteur cassette, on a connu le lecteur CD, puis l'iPod. Oui, puis on a connu le pas d'Internet puis le Internet. Là. Moi, j'ai Exactement. connu la vie sans puis la vie avec Internet. Là. Fait qu'imagine nos parents, tu sais, moi, mes parents, puis tous les parents de mes amis, puis tout, ils ont tous encore des téléphones linéaires à la maison, tu sais. Des lignes sèches. Il y en a qui... Comment? Des lignes sèches? Des lignes sèches. Il y en a que tu leur parles de passer une commande de quelque chose sur Internet, puis il n'y en a pas question, jamais je vais mettre mon numéro de carte de crédit sur Internet. Oh, ouais. Quand on sait que, tu sais, à cette heure, tu sais, imagine-tu si Amazon fraudait les cartes de crédit puis tu te faisais cloner sur Amazon, mettons que le scandale que ça... Ben non, le scandale que ça ferait, t'imagines ça? C'est ça, exact. Fait que tu sais, aujourd'hui, on sait que c'est safe, mais recule il y a 10 ans, 10-15 ans, mettons, pas sûr que tu aurais mis ta carte de crédit sur un site web pour acheter un pot de protéines, mettons, ou bien une patente. Là, ben, tu le faisais, mais tu le faisais à tâtons, là, ou un peu à reculons. Là, genre, tu disais, moi le faire, ça m'intéresse, j'ai le goût de m'acheter de quoi, je veux l'avoir. Mais, tu sais, ça va-tu fonctionner, là? Tu sais, je vais-tu me faire avoir? Dans 2 semaines, le produit va être arrivé. Écoute, une anecdote par rapport à ça. Moi, il y a 12 ans, j'ai eu un magasin. J'avais un magasin, justement, dans les suppléments alimentaires, tout ça. C'est un peu comment j'ai commencé dans l'industrie. Puis, tu sais, nous, on avait une boutique en ligne, là. Tu sais, on était en 2009, puis on avait une boutique en ligne déjà, là. Puis je me souviens... Tu fais juste payer avec PayPal dans ce temps-là. Tu vas payer avec PayPal, mais nous autres, on avait déjà Authorize.net aussi qu'on avait sur notre site. Fait que tu pouvais payer juste avec une carte de crédit aussi. Puis je me rappelle, il y avait quelqu'un de France qui nous avait acheté un produit, puis nous autres, on était au Québec, il en avait acheté quand même pas mal. Là. Il y avait un bon envoi, ça avait été une bonne commande, ça avait coûté une fortune en douane, puis en tout cas, peu importe. Là. Ben, c'est toi. Mais tu sais, on commençait, puis on savait pas, tu sais, justement, comment tout bien paramétrer pour l'envoi des produits. Puis tu sais, il envoyait le produit, il y avait comme 2 semaines, là, genre, là, qu'il a fallu qu'il attende pour les recevoir. Fait qu'à un moment donné, lui, il nous appelait, là, tu sais, ils sont où mes produits, ça m'a coûté cher, je suis outre-mer, vous êtes qui, avez-vous fraudé? Puis on était là, oui, ils sont dans une boîte, ils sont partis, vous allez les recevoir. C'est promis, là, on était là avec les tracking, puis là, c'était long, je pense qu'il était parti en bateau, même, les produits, là, tu sais, il était pas parti en avion, puis en tout cas, mais c'est ça, tu sais, la progression est fulgurante. J'aime ce que tu sais, j'en reviens à ce que tu as dit tantôt, ça m'a, tu sais, ça revient à tout ça, c'est pas juste de se poser la question, mettons, personnellement, comment qu'on a avancé puis on a progressé, mais c'est de voir l'ensemble de l'œuvre aussi, tu sais, la société. Ça a tout été justement des changements. Exact, tu sais, la société, les technologies, nous autres, tu sais, où on était il y a 10 ans, où on est aujourd'hui, on a quand même changé, puis on l'a fait, on a accepté le changement. Puis il y a plein de changements qui s'en viennent encore. Puis comme je disais, moi tantôt, tu pensais ça s'accélère. Il y a 10 ans, payer avec ta montre, aller d'un magasin. Non, mais hey, même pas... là, tu m'amènes sur de quoi? Tu vois, moi, par exemple, je suis réfractaire à des affaires comme ça. Moi, payer avec mon téléphone, moi, payer avec ma montre, c'est non, là. Tu sais, je suis pas rendu là encore dans ma vie. Ah, moi, oui. Mais moi, j'ai toujours aimé ça, ces affaires-là, tu sais, les affaires technologiques comme avant-gardistes, ou ben pas avant-gardistes, mais j'ai toujours aimé ça, ces trucs-là.
Fait que moi, c'est sûr que je vois un changement comme ça, j'ai le goût de l'essayer, tu sais. Je comprends. À cette heure, t'es rendu avec les NFT puis la crypto pis tout, tu sais, je veux dire, c'est sûr que je suis là-dedans un peu, tu sais, parce que je veux essayer de le comprendre puis de l'essayer. etc. Mais c'est ça. Mais tu sais, imagine, t'aurais parlé à nos parents de crypto-monnaie il y a 20 ans. Tu sais, comme s'ils ont de la misère à acheter en ligne sur Amazon, imagine s'ils achetaient de la crypto. Ben, il t'aurait demandé de quel pays ça vient, parce que ça aurait été une devise selon eux autres, là, tu sais, là, ouais, ça vient ça vient de quel pays? La cryptoïe? L'Internet. Ouais, c'est ça, c'est la monnaie qui vient du pays de l'Internet. Mais c'est ça. Mais c'est ça pareil, tu sais, ben, tu vois, moi, je suis pas très... En fait, c'est pas vrai. Tu sais, moi, je pense que je me suis beaucoup amélioré parce que je l'admets. Tu sais, moi, j'ai été quelqu'un de très réfractaire au changement dans ma vie. Puis j'ai compris vite qu'il fallait que je change ça si je voulais m'améliorer, progresser, aller ailleurs. Puis, mais il y a certaines choses comme ça, là, tu sais, le payer avec mon téléphone. Ça n'a pas rapport avec le domaine des affaires, par exemple. Tu sais, en affaires, j'essaie beaucoup de m'ouvrir l'esprit, justement, être prêt au changement, de l'accepter, puis de voir chaque changement comme une opportunité de pouvoir devenir meilleur. Mais en privé, des affaires comme les technologies, payer avec mon téléphone, payer avec ma montre, il parle de te mettre une puce dans le bras, man. Moi, ça, je suis désolé, ouais, mais j'embarque pas là-dedans. Là. Ouais, mais moi, je suis zéro pour ça. Là, non, mais ça, c'est pas mal le next step parce que là, ça, c'est intrusif. Ça peut pas être plus intrusif ça ouvre la porte à certains dérapages, là, on va se le dire. Là. Je suis pas non, ça c'est clair, avec ça. Je pense pas que ça va arriver tout de suite, mais ça veut pas dire que ça arrivera jamais. Je pense que peut-être que nos enfants vont peut-être connaître ça éventuellement. Ouais, mais tu sais, oublie pas, regarde comment ça a l'air, tu sais, tout a progressé tellement vite dans les dernières années. Fait que, non, mais dans les dernières années, c'est fou, là. Ça, comme, tu sais, depuis les années, depuis l'arrivée de l'Internet, tu sais, ben, pas commercial, mais résidentiel, mais pour tout le monde. Résidentiel, là, accessible à tout le monde. Là. Ouais. Tu sais, ça, là, ça a été vitesse grand V. Là, avec tous les médias, toutes les plateformes, je veux dire, juste tantôt, je parlais de ma plateforme de calendrier collaboratif. J'ai parlé de Trello puis d'Asana, mais il doit y en avoir 20 autres qui existent. Exact. Après ça, comment tu le choisis, tu sais? Ça revient un peu à trop de choix. Comme pas assez, tu sais. Ah ouais. Fait que tu te dis à un moment donné, je prends le gaz d'en essayer une, mais il y en a tellement. C'est pour ça qu'après ça, tu sais, c'est comme chiant un peu de changer de plateforme quand t'es habitué à une. Parce que t'es habitué à cette plateforme-là, tu sais. C'est un peu comme si, tu sais, puis moi, j'ai décidé dans mes trucs, à un moment donné, puis je l'ai eu la réflexion, est-ce que je veux essayer de comprendre toutes les espèces de plateformes de médias sociaux? Est-ce que je veux absolument faire de la pub sur LinkedIn, sur Snapchat, sur Pinterest, sur tout, puis tout comprendre ces écosystèmes-là? Étant donné que c'est moi qui les programme, j'ai décidé que non, je vais me concentrer juste sur Facebook et Google parce que je les maîtrise bien, parce que c'est des réseaux extrêmement performants encore. Puis c'est ça. Mais j'aime mieux maîtriser vraiment bien deux plateformes que d'essayer un petit peu chaque affaire. T'sais. Après ça, au niveau du, mettons, marketing et tout, je comprends, là, tu veux être où est-ce que ton client est, mais je suis capable de trouver quelqu'un d'autre pour l'exécuter si jamais il y a de quoi, tu sais. Là, on a failli avoir un changement d'animateur, mais... J'ai fait le saut quand est arrivé, la face tout beurrée avec... je sais pas qu'est-ce qu'elle vient de manger. Ça, c'est drôle. Mais, ouais. Fait que ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est un choix que j'ai fait pour là. Mais ça veut pas dire qu'à un moment donné, dans l'évolution de mes choses, je vais pas me dire puis que je vais me concentrer sur d'autres choses. Puis tu sais, en même temps, c'est pour ça aussi, tu sais, mettons, j'ai parlé de LinkedIn, je prends pas de clientèle B2B. Parce que je considère que, ben, mettons, B2B, ça rejoint plus qu'une clientèle. C'est sûr qu'il y a des manières de trouver des prospects ou whatever, tu sais, sur d'autres réseaux, sur Facebook, peu importe, il y a d'autres stratégies, mais ça m'intéresse moins. Tu sais, j'aime pas ça. En fait, c'est pas une clientèle qui m'intéresse tant que ça, le business to business. J'aime mieux travailler avec du B2C. C'est une question de choix. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, au niveau marketing, bon, oui, je comprends, faut que tu sois sur où est-ce que ton client potentiel est. Mais, c'est ça. Bref. Fait que le changement, j'aurais pas le choix de l'appliquer un moment donné, que ce soit moi qui le fasse ou que ce soit quelqu'un d'autre avec qui je vais travailler. Ouais, puis je pense que un moment donné, faut que tu apprennes à l'apprécier, le changement aussi. Tu sais, des fois, c'est tough, là. C'est un espèce de switch qu'il faut que tu allumes, là, dans ta tête, là, mais de l'apprécier aussi, là. J'aurais jamais pensé, puis c'est ça, à cette heure. Puis c'est drôle parce que je répondais aux questions, tantôt, quand j'ai parlé du profil Atman, je répondais à des questions que si je me recule, il y a 4 ans, avant de commencer ma compagnie, j'aurais pas donné la même réponse.
Ça, c'est fou, hein? Ouais. Donc, ça veut dire que t'as changé. Fait que, tu sais, si t'as Ben, changé, il faut que tu acceptes que les choses changent aussi, là. ah non, c'est sûr, j'ai changé. Parce que, tu sais, tu m'aurais demandé, moi, au début, là, tu m'aurais demandé il y a 5 ans, il y a 10 ans, mettons, vas-tu avoir ta compagnie un moment donné? Jamais. Ouais, ben Je suis pas game. ça, c'est la première des choses. Mais ensuite de ça, tout le Je suis reste, pas c'est... game, tu sais, c'est ben trop risqué, c'est ben trop ci, ben trop ça. Sauf que là, je me dis, ah, depuis que je connais ça, je veux dire, je suis comme trop orgueilleux pour dire, puis en fait, en ce moment, j'ai aucune raison de dire j'arrête, là. Mais, tu sais, même des fois, c'est tough, c'est sûr. Comme il y a à cause des changements en général, tu sais. Parce que si tout va bien puis ça continue comme ça, ben, Puis, tu sais, comme, tu peux gagner un client, tu peux perdre un client, ça reste des changements. Un nouveau client, il faut quand même que tu t'adaptes faut que tu le connaisses, faut que tu connaisses sa compagnie, faut que tu t'intéresses à ses produits, tout ça. C'est ça, je suis rendu à un stade où est-ce que, bon, je vais choisir les clients avec qui je veux travailler parce que j'ai pas le goût de travailler avec n'importe qui, puis que, tu sais, c'est des domaines qui m'intéressent moins puis que ça me tente pas vraiment. Fait que je vais les choisir. Ça, c'est un. Je suis rendu là, mais sauf, ça reste quand même des changements. Perdre un client, c'est un changement, c'est une incertitude. Fait que changement, c'est un peu égal à incertitude aussi, à quelque part, là. Ouais. Puis c'est ça, je pense, qui fait peur aux gens, mais tu sais, c'est ça, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Dans le fond, tu te parles tout le temps dans un changement, c'est quoi le pire des pires qui peut arriver, tu sais. Mais Est-ce que overall, le pire qui arrive, c'est je meurs? Si oui, ben peut-être fais pas le changement. Mais tu sais, jamais ça arrive. non, exact. Mais tu sais, c'est qu'il y ait de l'incertitude dans le changement, c'est normal. Mais Ben oui, c'est ça. quand tu te mets à avoir de l'incertitude alors qu'il n'y a pas de changement, là, ça, c'est, tu sais, c'est là que c'est le temps de revoir peut-être tes affaires, là, tu sais. Ah ben ça, c'est de l'anxiété. C'est ça, mais tu sais, parce que si tu fais de l'anxiété en n'ayant pas de changement, ben là, c'est peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir que tu te mettes à mettre en place pour, Ouais. tu sais, améliorer, je sais pas, la santé de ton entreprise, les services que tu offres, des choses comme ça. Parce que, tu sais, si tu te mets à faire de l'anxiété, c'est parce que tu sais que t'es pas en train de suivre la parade. Souvent, il y a ça aussi, tu sais, quand t'es dans les produits, dans les services, à un moment donné, quand tu regardes aller, si t'es au moins une conscience de regarder qu'est-ce qui se passe autour, sans nécessairement dire de regarder la compétition, mais de regarder qu'est-ce qui se passe dans ton secteur d'activité, de regarder l'évolution, puis de faire une espèce d'introspection, de dire, ben moi, j'avance-tu, puis est-ce que je suis les rythmes auxquels les choses évoluent? Puis là, tu te dis non, parce que je change rien, puis là, ça te met justement, Ouais. c'est le temps de changer, là, c'est le temps d'amener du changement dans ce que tu fais, parce que Ben sinon, non, là, tu carrément, seras plus là dans ça 5 ans pour revient. en parler. Hein. On a souvent parlé du syndrome de l'imposteur, Ouais. mais je pense que le fait d'avoir de l'incertitude, même quand il n'y a pas de changement nécessairement, ça fait partie de ça. Tu sais, parce que la personne j'en vois plein, la personne il y en a plein, là, des fois, sur des groupes que je suis qui commandent des affaires que ça fait aucun sens, puis t'es comme, Caroline, comment tu peux répondre des affaires de même avec autant de confiance quand c'est pas vraiment ça, tu sais, Ouais. avec c'est noir, c'est blanc, puis du monde que eux ils se posent pas la question, là. Ils foncent, puis ils font leur affaire, puis tout, versus toi, t'es comme, ben, Une belle, là, il y a tel une belle changement. naïveté. Mais c'est ça, exactement. Mais moi, t'es comme, il y a tel changement, là, c'est stressant, tu sais. Fait que c'est là que j'essaye de moins de. Tu sais, faut que tu travailles sur toi-même aussi. Là. Ouais. Je considère que je suis plutôt à jour dans mes affaires que je fais, mais en tout cas, c'est ça. Ouais. Non, c'est intéressant. Ben bref, tu sais, je pense vraiment qu'il faut accepter le changement. Pas à tout, Ben, t'as pas le choix. pas à tout coup. Tu sais, je veux dire, pas à n'importe quel prix, excuse-moi. C'est plus ça que je voulais dire. Tu sais, ça se peut. T'es pas obligé d'accepter le changement parce qu'il faut accepter le changement. Mais au moins tu sais, d'accepter qu'il y a rien d'immuable, que Non. tout est constamment en mouvement. Déjà là, c'est un bon départ, là, tu sais. Je pense que Ah, parce qu'il y a des changements, que si quelqu'un te propose un changement, ça, c'est pas obligé de faire ton affaire, là. T'as le droit de dire non aussi. non. Là, Puis tu sais, t'as une intégrité, t'as des valeurs, pis tout ça. c'est sûr. Mais de façon générale, je pense que tu sais, les entreprises puis les individus qui progressent le plus, puis qui évoluent mieux, puis qui s'adaptent le mieux sont ceux puis celles qui sont capables d'accepter puis de négocier, de dealer avec le changement. Ouais, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, parce que effectivement. Ben, en même temps, tu regardes des business familiales qui font la même affaire depuis 40 ans.
parce qu'il y a des industries où il y a moins de changements aussi que dans d'autres. Là. Ouais. On s'entend qu'une vis, ça reste une vis, tu sais, c'est des fournisseurs de vis. Une vis, ça reste une vis. Par contre, tu peux peut-être améliorer la façon dont tu fais tes vis. Tu peux peut-être améliorer la façon dont tu livres tes vis. Tu peux peut-être améliorer la façon dont tu sers tes clients. Tu sais, il y a toutes ces choses-là. Là. Oui, je suis d'accord avec toi, une vis, c'est une vis, mais tu sais, c'est un bon exemple que tu donnes. Tu sais, des restaurants qui sont des institutions depuis 50, 60, 70 ans. Il y en a, là, tu sais, moi j'en vois quand je me promène à Montréal, puis tu le sais, là, le restaurant, il est là depuis tant de temps. Il sert la même bouffe, il sert la même affaire, mais dans ce qui est intemporel, qui est probablement la nourriture, la qualité de la nourriture, le décor, tout ça, il y a quand même des choses qui se sont améliorées au fil du temps, puis tu t'en rends juste pas compte. Ils ont probablement amélioré des choses dans la cuisine, ils ont probablement amélioré des choses au niveau de, je sais pas, de la façon dont ils traitent leurs employés, plein d'affaires. Ou ils ont peut-être justement cheapé sur un ingrédient parce que c'était rendu cher. Fait que tu sais, le changement peut être négatif aussi des fois. Oui, exact. Ben, surtout en restauration en ce moment avec l'inflation et tout ça. Mais tu sais, on s'entend, des entreprises qui sont des institutions, tu as souvent l'impression en surface que rien change, mais il y a probablement plein de choses tu sais, dans le décor en arrière qui changent. C'est clair. C'est sûr. Ah well. Intéressant. On changera pas le monde. On changera pas le monde. Wow! Quelle belle façon de clore. Ça, je pense que c'est le mot de la fin. Wow, c'est donc bien dit. Ben ça, si c'est pas ton mot de la fin, moi, mon mot de la fin, c'est Dirty Sue, parce que là, faut que j'essaye ça. Moi, ouais, faut t'essayer ça, c'est certain. La prochaine fois que tu passes dans le coin, tu viendras prendre un martini comme l'autre fois. Je pense que je vais prendre un shooter de Dirty Sue juste pour l'essayer. Ben, pour vrai, ouais. C'est très faisable. C'est très faisable. C'est un peu salé, mais c'est faisable. c'est ça. Mais pour vrai, des shooters vodka Dirty Sue, je suis sûr que ça va être pas pire. Ouais, c'est pas fou, ça. Ouais. Wow, intéressant. Ouais, pour vrai. Regarde, en tout cas, au pire, je te le dirai la prochaine fois que je passe une commande, étant donné que mon chum, il est trop BS pour me le dire. Ouais, moi, je vais en commander avec toi. Hein? C'est ça. C'est parce que c'était combien la bouteille? C'est genre 15$ la bouteille. Puis 15$ de shipping. La bouteille. Mais c'est parce que c'est 15$ de shipping. Ouais. C'est quand même fatigant à commander juste une bouteille, tu sais, quand le shipping est plus cher que le produit. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, pour la majorité des... Puis moi, c'est parce que je le voulais vraiment. Mais en général, les gens sont pas prêts à payer plus cher de shipping que le prix du produit. Moi, je le voulais vraiment, mon 2 sous. Fait que là, j'en ai commandé 2. Je me serais attendu un rabais. Mais non, les autres s'en servent. En tout cas, il y a clairement une opportunité d'affaires pour quelqu'un qui voudrait importer et vendre le produit au Québec. Je dis ça comme ça. Dans des boutiques de cocktails, des choses comme ça, il y a une opportunité. Ouais, peut-être qu'entre deux martinis aura sa boutique de cocktails un moment donné. Oh, ça va être intéressant. En tout cas, tu iras voir. Scoop! Vous avez pas dit ça? C'est la prochaine, on ouvre la boutique. On se lance. Non, mais tu iras voir ça, Cocktail Emporium, je t'enverrai le lien. Ben, ils ont probablement des choses, eux autres, pour du jus de saumur ou de quoi de même. Là. Ils ont tout. Ils ont tout. Intéressant. Fait que, ouais, je sais pas si. Ben, t'as-tu un mot de la fin? Dirty Sue, c'était pas mal ça. Dirty Sue, c'est mon mot de la fin. Mais j'aimais bien On changera pas le monde aussi. Je trouve que ça faisait une belle façon de clore la discussion aujourd'hui. Changeons le monde à coup de Dirty Sue. Yes. C'est ça. Là, on a peut-être un invité la semaine prochaine. Fait que, écoute, on va se croiser les doigts. Bon, en tout cas, on va essayer de travailler sur d'autres invités. Effectivement, dans les prochains temps. C'est le fun, des fois, de discuter à deux. C'est le fun d'avoir des intervenants aussi. Puis d'ailleurs, je m'excuse, la semaine passée, j'avais oublié de brancher mon micro. Fait que ceux qui ont écouté l'épisode, ça sonnait peut-être un peu cacane de mon côté. Mais c'est pas grave. L'épisode était très intéressant quand même. C'était vraiment intéressant. Ouais. Good. Fait que sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons martinis, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.